Avec notre invité ce soir à 18h19, il est l'un des visages de la Russie en France, en quelque sorte, ministre conseiller de l'ambassade de Russie à Paris. Bonsoir Artem Sudenikov. Bonsoir. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer avec vous évidemment ce qui se passe dans la région du Karabakh. D'abord, deux questions d'actualité, si vous le permettez, sur l'épidémie de Covid. D'abord, est-il vrai, comme on le lit un peu partout dans les médias, que tous les visiteurs qui doivent rencontrer le président Poutine doivent passer 2 semaines en quarantaine ? Non, il paraît que notre attaché de presse du président, M. Peskov, il a bien expliqué qu'il n'y a pas de règles strictes, chacun prend sa décision. Il y a certains qui préfèrent de passer effectivement quelques semaines avant la rencontre avec le président, les autres quelques jours. Mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment chacun décide lui-même, c'est pas obligatoire. Il n'y a pas du protocole strict. Il y a des règles sanitaires évidentes pour tout le monde, mais il n'y a pas du protocole strict parce que, imaginez-vous, passer 14 jours pour un gouverneur d'une grande région russe avant la rencontre avec le président, c'est un peu compliqué. Donc, mais chacun prend sa décision lui-même. Ah. C'est l'invité qui décide, c'est ça ce que vous dites. Oui, bon, oui. Je vous pose la question car dans le même temps, le nombre de cas chez vous en Russie atteint des niveaux records équivalents, j'ai vu les derniers chiffres tout à l'heure, au 11 mai dernier, juste avant la période de confinement décidée par le gouvernement russe. Et pourtant, le gouvernement aujourd'hui exclut toute nouvelle mesure restrictive. Pourquoi ? Parce que la situation dans chaque région est différente et c'est plutôt aux gouverneurs ou disons aux dirigeants de chaque sujet de la fédération, eux-mêmes, chaque ville de prendre la décision. Donc il n'y aura pas de décision nationale. Il n'y a pas de décision nationale parce que la Russie est immense, c'est un pays continent. On peut pas et il ne faut pas demander en confinement par exemple dans tout le pays parce que le pays est très grand et la situation sanitaire est différente dans chaque région concrète. Donc c'est comme en France, ce sont les territoires qui décident. C'est aux autorités locales, aux maires des villes, aux gouverneurs de prendre les décisions pareilles. Donc là où la situation est préoccupante, on entreprend des mesures spécifiques. Mais pour l'instant, quand même, à ma connaissance, il n'y a pas des régions où la situation est si dangereuse qu'il faut reconfiner les gens. Dernier point sur le Covid. Le président Poutine a-t-il reçu le vaccin que la Russie affirme avoir développé, qui a d'ailleurs suscité beaucoup de scepticisme chez les scientifiques du monde entier? Est-ce qu'il a reçu ce vaccin? Il a dit que sa fille l'avait reçu. C'est vrai, il a confirmé que sa fille a bien été vaccinée, comme d'ailleurs plusieurs déjà responsables importants et hauts fonctionnaires d'État. Donc c'est un vaccin qui fonctionne, qui est opérationnel selon vous? Oui, pour nous c'est à 100% un vaccin opérationnel et on commence à vacciner tout d'abord les professeurs des universités et des écoles. Ça a débuté, des instituteurs. Ça a débuté cela, à ma connaissance, cela a débuté et les médecins, en tout cas c'est 2 catégories qui vont obtenir ce vaccin à titre bénévole, évidemment, ils vont obtenir les premiers. Et à partir du 1er janvier 2021, ce vaccin sera disponible pour la population. Et il y aura des campagnes de vaccination partout en Russie ? Écoutez, nous sommes en train d'organiser tout ça. En revenant au début de votre question, en ce qui concerne le président de la Fédération de Russie, à ma connaissance, il réfléchit, il se prépare pour prendre la décision. C'est pas encore été fait, mais par contre, plusieurs ministres ont déjà fait. Donc ce soir, ont été déjà vaccinés. Ce soir, Monsieur le ministre, non, c'est important. Pardon, j'insiste, mais c'est important. Ce soir, Monsieur le ministre, vous nous dites, ça y est, la Russie a un vaccin qui fonctionne et qui commence à être administré à un certain nombre de populations. Ça fait déjà quelques semaines que nous avons déclaré absolument officiellement que ce vaccin a été enregistré et certifié en Russie. Et même, nous avons des commandes qui viennent de différents coins du monde. De quel pays, nous avons déjà précommande certains pays de l'Amérique latine, Mexique, Venezuela. Nous avons un accord avec Biélorussie qui va aussi obtenir quelques vaccins. Et même nos frères biélorusses vont participer dans les examens, ou plutôt dans les recherches et dans les essais qui continuent toujours, troisième phase, soi-disant. Donc, nous avons... Les militaires sont vaccinés aussi, Monsieur le ministre ? Pas encore. Les militaires, comme je vous ai dit, ce sont les médecins et les professeurs, les instituteurs des écoles et les professeurs des universités qui seront vaccinés les premiers. Oui, de toute la Russie. Et je vous confirme que pour nous, selon nos services médicaux et autorités compétentes, ce vaccin est absolument efficace et certifié. Donc, toutes les phases de test sont terminées. Le vaccin est efficace, ça y est. Je ne suis pas un expert dans ce domaine et à
à ma connaissance, on continue à passer la 3e phase de test, mais selon nos spécialistes, les 2 premières phases étaient déjà suffisantes pour certifier ce vaccin et pour commencer à l'utiliser. Et il y a déjà pas mal de gens en Russie qui sont vaccinés. Bien. Alors, sur la situation au Karabakh, maintenant, Monsieur le Ministre, le président Poutine a réitéré hier soir son appel à un arrêt immédiat des combats entre les Arméniens et l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, et tout cela aux portes, évidemment, de la Russie. Est-ce que c'est un pied de nez du président Erdogan au président Poutine ? Non, je pense que il faut pas examiner ce conflit comme une opération organisée par la Turquie. C'est un conflit entre 2 peuples frères qui malheureusement a éclaté dans les années à la fin des années 80 et au début des années 90. Mais c'est la Russie qui avait réglé le problème. Oui, c'est la Russie qui a contribué au règlement de problème, sans oublier évidemment le rôle de SE et le rôle des États-Unis et de la France, parce que nous sommes 3 pays qui sont des coprésidents au groupe de Minsk de l'SE. Donc ensemble, nous avons essayé pendant toutes ces années de régler le conflit. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution, mais les pourparlers en principe continuaient, les contacts continuaient, et malheureusement, ce regain de violence a aggravé la situation dans la zone de conflit. Est-ce que vous confirmez, comme l'a dit le président Macron, que les combattants djihadistes syriens se sont infiltrés avec le soutien de la Turquie pour combattre les Arméniens ? Oui, le président Poutine s'est exprimé sur le sujet. Selon nos informations, effectivement, il y a des combattants syriens qui ont été transférés en Azerbaïdjan de la Syrie et de la Libye pour participer au combat, ce qui nous a préoccupé beaucoup. Et à ma connaissance, le président de la République, M. Macron, a confirmé que la partie française également possède de cette information. Oui, c'est le cas. Et on parle de plusieurs milliers de miliciens qui font le coup de force en sous-main. J'insiste sur la Turquie, Monsieur le Ministre, parce que le président Poutine est plutôt habitué à se faire respecter par ses alliés. La Turquie est un allié historique de la Russie, et on a le sentiment que les appels du président Poutine au président Erdogan sont restés lettre morte pour l'instant. Écoutez, la Turquie n'était allié. Ce n'est pas un allié de la Russie, c'est un partenaire de la Russie. Mais un partenaire privilégié. Et pour vous dire en mots, nous avons une histoire très perturbée dans nos relations ancestrales avec la Turquie. On a connu des dizaines de conflits armés depuis le 15e siècle, je dirais, ou plutôt le 16e siècle. Mais évidemment, les relations entre la Turquie et la Russie sont très denses aujourd'hui. C'est un partenaire compliqué parfois, mais nous arrivons à coopérer dans certaines régions. Parfois, nos buts sont différents. Parfois, nos intérêts ne se concilient pas, mais il faut continuer. Quelle est la ligne ? Oui, allez-y. Je vais terminer. Nous sommes en contact permanent avec les collègues arméniens et azéris, mais également avec les Turcs et avec les Iraniens, avec tous les pays limitrophes, tous les pays de la région qui ont leur mot à dire dans ce conflit. Quelle est la ligne rouge, pour terminer, Monsieur le Ministre, si la Turquie intervient militairement pour soutenir l'Azerbaïdjan, est-ce que la Russie pourrait intervenir ? Nous préférons faire tout pour éviter que les choses prennent cette tournure. Nous sommes liés avec l'Arménie par le traité sur la sécurité commune. J'espère que la Turquie va prendre une position raisonnable dans ce conflit. Et voilà pourquoi nous sommes en contact permanent avec les Turcs également, comme avec des Azéris, comme avec des Arméniens et même avec des Iraniens qui sont aussi des voisins de l'Arménie. Nous sommes en contact permanent pour travailler ensemble, pour essayer d'arrêter les hostilités, pour faire que nos amis arméniens et azerbaïdjanais reviennent à la table des négociations et poursuivent les recherches de la voie pour sortir de cette crise très grave. Bien, merci beaucoup Artem Sulyanikov, ministre conseiller de l'ambassade de Russie à Paris, d'avoir été ce soir en direct notre invité. Merci à vous.